Alors bonjour cher choisi de Jésus, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la souffrance. Ce n'est pas un thème très joyeux, mais je pense que la manière dont je vais l'aborder aujourd'hui pourrait te faire changer d'avis, enfin en tout cas je l'espère. Alors ce partage que je te propose aujourd'hui se déroulera en 3 parties. Dans la première partie, je te propose une analyse étymologique de la souffrance et aussi 4 critères de discernement. Dans la deuxième partie, je relèverai des versets de la parole de Dieu. Je te parlerai aussi de Jésus face à la souffrance, de ses conseils, et aussi de ce que Saint Pierre, notre premier pape, nous en dit. Et dans la troisième et dernière partie, donc, je me focaliserai, comme à mon habitude, sur des passages du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors si tu veux bien, commençons par l'analyse étymologique de la souffrance. Alors la racine étymologique du verbe souffrir repose sur 2 mots, en dessous et porter, ce qui donne littéralement porter en dessous. Autrement dit, supporter ce qui est dessus. Alors ainsi, souffrir signifie supporter quelque chose qui est au-dessus de toi, un poids, un fardeau. Pour mieux cerner ce qui se joue dans la souffrance, je te propose de comparer le verbe souffrir au verbe déprimer. Comme tu le sais, le verbe déprimer traduit un état de déprime qui peut aller jusqu'à la dépression. Alors le verbe déprimer donc, selon sa racine latine, exprime l'action de presser. Il s'agit d'une pression vers le bas. Ainsi, la déprime et la dépression sont une action subie. Lorsque tu déprimes, tu subis une pression qui te pousse vers le bas, qui t'écrase. Et c'est tout le contraire de porter et de supporter, donc de souffrir. La souffrance, étymologiquement, est une action non subie. La déprime est une action subie, la souffrance est une action non subie. Les verbes porter et supporter supposent une force, un mouvement vers le haut, contrairement donc à la déprime et à la dépression. Lorsque tu es déprimé ou en dépression, tu subis cette pression, c'est-à-dire que tu es écrasé par un poids, par un fardeau, et tu perds pied. Tu t'enfonces dans les méandres de ton impuissance. En conséquence, tu t'en veux, tu perds confiance, tu ne crois plus en toi, et ainsi de suite jusqu'à peut-être atteindre la dépression. C'est l'immobilisme, le statu quo, l'inertie. On peut parler de l'acédie peut-être. Lorsque tu souffres, au contraire, tu portes aussi sur toi un poids, un fardeau. Mais ce qui est différent d'avec la déprime, c'est que tu vas supporter ce poids, ce fardeau, pour continuer à avancer. Tu restes debout sur tes pieds et tu avances. Tu ne baisses pas les bras. Tu persévères, tu es en mouvement. Nous pourrions donc dire que la souffrance t'invite à supporter en t'inscrivant dans un mouvement vers le haut, dans une dynamique. Alors que la déprime t'invite à baisser les bras, à abandonner le combat. Elle t'écrase en t'inscrivant dans un mouvement vers le bas qui te conduit jusqu'à l'immobilisme. La souffrance n'est donc pas la déprime ni la dépression. Avec la souffrance, tu prends le dessus. Avec la déprime, tu t'affliges, tu subis. Souffrir te grandit, te maintient en mouvement, te maintient en vie. Je te propose une petite introspection avant de poursuivre. Quand tu souffres, comment te comportes-tu habituellement? Laisses-tu ta souffrance t'écraser, t'immobiliser? Ou bien ta souffrance te pousse-t-elle à rebondir, à te mouvoir, à aller de l'avant? Poursuivons notre réflexion si tu veux bien. Quelle est donc cette souffrance? Quel est ce fardeau, ce poids que tu supportes? Généralement,
Tu ne choisis pas de souffrir. Mais quand la souffrance est là, que fais-tu? Choisis-tu de la supporter ou choisis-tu de la subir? En d'autres termes, dans quel état d'esprit choisis-tu d'être? Si tu refuses ce poids ou ce fardeau, c'est sans doute parce qu'il vient te déranger dans la manière dont tu veux vivre ta vie. Il blesse ton envie de garder le contrôle ou il réveille la peur, ta peur de perdre le contrôle. Il vient finalement titiller ta volonté et donc ton orgueil. Quelle est alors ta motivation? Reprendre le contrôle et la garder pour paraître fort au regard des autres? Ou pour te prouver à toi-même que tu es fort? Ou pour te situer en exemple pour les autres? Si au contraire, tu acceptes ce poids ou ce fardeau, c'est sans doute parce que tu poses un regard de foi, un regard qui t'invite à voir dans cette adversité une opportunité de grandir, de devenir meilleur, de pouvoir donner le meilleur de toi-même et dans la foulée, inciter les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quelle est ici ta motivation? Accueillir ce que la divine providence te permet de vivre? Mettre ta confiance en Dieu? Croire qu'il est un Père et qu'il prend soin de toi dans cette adversité? Je te propose donc 4 clés de discernement. Première clé. Quand tu n'as pas choisi de souffrir et que tu te rebelles contre cette souffrance, tu t'enorgueillis en voulant reprendre le contrôle. Tu n'acceptes pas de perdre le contrôle. Tu comptes sur toi et peut-être aussi sur l'homme pour t'aider. Dans ces conditions, Dieu ne peut pas agir en toi, puisque tu lui fermes la porte de ton cœur en ne comptant que sur toi, sur tes propres forces ou sur les hommes. Deuxième clé, quand tu n'as pas choisi de souffrir et que tu l'as subi, tu déprimes, tu te laisses écraser par la souffrance, et si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber en dépression. Tu désespères de toi-même et des autres. Cela est aussi une forme d'orgueil. Dans ces conditions, Dieu ne peut pas non plus agir en toi puisque tu lui fermes la porte de ton cœur en te refermant sur toi. Troisième clé. Quand tu n'as pas choisi de souffrir et que tu acceptes ta souffrance, tu te résignes en mettant ta souffrance en Dieu et tu lui demandes les grâces dont tu as besoin pour pouvoir persévérer dans cette démarche d'acceptation. Ce faisant, tu donnes ton consentement à Dieu pour venir agir en toi. Tu es sur le chemin de l'humilité, de la docilité et de la confiance. Quatrième clé. Quand tu n'as toujours pas choisi de souffrir et que tu accueilles volontiers cette souffrance. Tu rends grâce en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu sur toi, comme saint Paul le rappelle dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 18. Tu permets alors à l'amour de Dieu de te transformer en être d'amour. Comme tu peux le constater, seul ton état d'esprit peut te faire basculer soit dans l'affliction et l'orgueil, soit dans le mouvement et la volonté de Dieu, dans la vie. Quel est donc l'état d'esprit que tu choisis d'adopter lorsque tu dois cheminer avec un poids ou un fardeau sur tes épaules? Si tu as suivi la béatification du jeune Carlo Acutis, tu as peut-être relevé 2 phrases qu'il a dites. Première phrase. Il a dit que le bonheur est le regard vers Dieu, la tristesse est le regard tourné vers le bas. Deuxième phrase. La conversion n'est rien d'autre que de déplacer le regard de bas en haut. Un simple mouvement des yeux suffit. Je propose maintenant de passer à la deuxième partie. Pour avancer dans cette réflexion,
Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Dans son évangile au chapitre 9, verset 21, Saint Luc te rapporte cette parole de Jésus. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Rappelons-nous Isaïe 53, 4. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Ainsi, la souffrance faisait partie intégrante de la mission de Jésus. Si donc Jésus a dû souffrir en portant sur lui toutes tes souffrances pour les réparer, c'est donc qu'il n'y avait pas un autre chemin pour te purifier. Peux-tu accepter que ta souffrance puisse faire partie de ta vie en tant que disciple de Jésus? En Luc 22, 15, Jésus leur dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Toujours dans Luc 22, verset 19, « Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Jésus a donné son corps pour toi. Au verset suivant, Luc 22, verset 20, « Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Jésus a répandu son sang pour toi. Jésus, lors de cette scène, a instauré le sacrement de l'Eucharistie. Il s'est fait serviteur de ses apôtres, en leur lavant lui-même les pieds, en mangeant avec celui qui allait le trahir, et en lui donnant même son corps et son sang, son âme et sa divinité. Jésus a aimé autant Judas, son traître, que ses autres apôtres. Il t'aime autant aujourd'hui encore par pur amour. Il ne regarde pas si tu mérites ou non son amour, il t'aime, un point c'est tout. Et pour te prouver, Jésus a donné son corps et répandu son sang pour toi, pour moi, pour tous nos frères et sœurs depuis Adam jusqu'à la dernière personne créée. Acceptes-tu le sacrifice que Jésus a fait pour toi? Acceptes-tu cette souffrance qui accompagne ce chemin de libération vis-à-vis tes attaches, c'est-à-dire ces attaches qui ont conduit Jésus à se sacrifier pour toi? Poursuivons avec Saint Pierre sur la souffrance. Dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 19, il écrit « En effet, c'est une grâce de supporter, par motif de conscience devant Dieu, des peines que l'on souffre injustement. La souffrance injuste, donc, vécue pour Dieu, est une grâce divine. Acceptes-tu que ta souffrance puisse être une grâce divine? Toujours dans sa première lettre, au verset 2, chapitre 20, Saint Pierre nous dit ceci: « Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. » Au chapitre 3, verset 17, Saint Pierre écrit « Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. » Si donc tu récoltes la souffrance à la suite du bien que tu as fait, cela aussi est une grâce divine. Acceptes-tu la souffrance qui peut résulter du bien que tu as fait? Toujours dans sa première lettre, au chapitre 4, cette fois-ci, versets 15 et 16, Saint Pierre écrit « Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Si donc tu souffres l'esprit d'un meurtrier, d'un voleur, d'un malfaiteur ou d'un agitateur,
ta souffrance n'est pas une souffrance qui produit du fruit, parce qu'elle ne s'accompagne pas de la grâce divine. Si au contraire, tu souffres avec l'état d'esprit chrétien, c'est-à-dire qui tourne son regard vers Dieu et qui lui rend grâce, car c'est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus pour toi, alors ta souffrance est une grâce divine et elle va produire beaucoup de fruits. Acceptes-tu de rendre grâce à Dieu pour tes souffrances? Je te propose maintenant de terminer ce chapitre avec la parole de Dieu par des conseils de Jésus. Tu dois sûrement bien connaître les béatitudes. Elles sont listées au chapitre 5 de saint Matthieu. Alors au verset 3, « Heureux les pauvres de cœur ». Au verset 4, « Heureux ceux qui pleurent ». Au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Au verset 11, « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, dit Jésus. » En d'autres termes, si tu souffres en vrai disciple du Christ, heureux es-tu. Acceptes-tu d'accueillir tes souffrances comme la meilleure des prescriptions trouvées par Jésus pour te rendre libre de cette liberté des enfants de Dieu? Je te propose de passer maintenant à la troisième partie. Que te dit Jésus avec les paroles de notre temps qu'il a données à Léandre dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus? Au message 18. Jésus dit « Je souffre plus que toi de voir souffrir mes enfants, que j'aime. Je désire plus que toi qu'ils découvrent la vraie liberté des enfants de Dieu. » Au message 37, « Je vous aime, j'ai donné ma vie pour vous, je ne veux pas vous voir souffrir, je vous veux tous heureux. » Au message 87, « Mon cœur, celui de mon Père et de ma Sainte Mère, souffre de constater l'égarement de nos petits-enfants de la terre que nous aimons, et de les voir tant souffrir et de continuer à s'enfoncer de plus en plus sur le chemin de la perdition et de la souffrance. Ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ont peur de la lumière, et lorsqu'ils l'entrevoient, leurs yeux ne peuvent la supporter et ils retournent à leurs ténèbres. » Alors tu vois, ni Jésus, ni le Père, ni Maman Marie ne veulent te voir souffrir, ils te veulent heureux. Alors pourquoi continues-tu de souffrir? Tu souffres parce que tu n'es pas libre. Tu n'as pas encore découvert la vraie liberté des enfants de Dieu. Et pourquoi n'es-tu pas libre? Parce que tu continues à t'enfoncer sur le chemin de perdition et de souffrance que t'offre ce monde dont Jésus a dit de Satan qu'il en est le prince. Tu n'es pas libre parce que tu es dans les ténèbres et que tu ne t'en aperçois pas. Et puis, lorsque tu entrevois la lumière divine, la peur monte en toi, il te devient difficile de la supporter, et tu réagis en revenant dans ton monde. Alors tu souffres. Quel est donc ce chemin de perdition et de souffrance que t'offre ce monde? D'où viennent tes souffrances? À quelle lumière divine Jésus fait-il référence? Au message 14, Jésus te dit ceci. Ta souffrance vient du fait que tu aimes faire tes plans et voir la réalisation. Aujourd'hui, il faut que tu acceptes qu'il s'agit de mon plan et que je vois à sa réalisation. Une source de ta souffrance, donc, te dit Jésus, vient de ta préférence pour ta volonté à celle de Dieu. Tu aimes avoir le contrôle sur ta vie, alors tu élabores les plans, tes plans, et tu fais en sorte qu'ils se réalisent par les moyens que tu choisis. Jésus te dit que tu pourrais t'exempter cette souffrance si tu accueilles son plan d'amour dans ta vie.
et si tu le laisses se charger de sa réalisation. Message 44. Beaucoup souffrent de solitude, d'incompréhension et de manque d'amour. L'ennemi en profite pour leur tendre toutes sortes de pièges. Une autre source de ta souffrance, donc, vient de ta solitude, de l'incompréhension des autres à ton égard, ou encore d'un manque d'amour envers toi. Lorsque tu es dans l'une ou l'autre de ces situations, l'adversaire, c'est-à-dire le malin ou le prince de ce monde, en profite pour te tendre des pièges, et ta souffrance augmente en s'installant chez toi. Message 87. Mon peuple s'est réellement éloigné de moi et de mon Père, et en s'éloignant, il s'est égaré. Il s'est laissé tromper par l'adversaire, il a voulu par lui-même bâtir son propre bonheur, par ses connaissances, son propre pouvoir, et en s'accordant tous les plaisirs possibles et inimaginables. Il se retrouve sur le chemin de la souffrance sous toutes ses formes. Violence, guerre, division, persécution ou maladie occasionnées par leur conduite mauvaise. La plus grande des souffrances, c'est le mal de l'âme, le manque d'amour. Une autre source de ta souffrance, donc, provient de ton éloignement de Jésus et du Père. Tu t'es alors égaré, bien que tu aies sans doute l'impression d'avoir pris ta vie en main. Le prince de ce monde en a profité pour te tromper. Comme il l'a fait avec Adam et Ève, il t'a incité à bâtir par toi-même ton propre bonheur en t'appuyant sur tes connaissances, ton pouvoir et ton droit à tous les plaisirs possibles et inimaginables. Ce chemin de vie que tu t'es construit, avec, sans doute à ton insu, les tromperies du malin, est un chemin de souffrance, te dit Jésus. Sur ce chemin, tu trouves la violence des pensées, des paroles, des actes. Sur ce chemin, tu trouves les guerres. On peut parler des guerres de conviction, de pouvoir, d'avoir, d'idéologie, etc. Sur ce chemin, tu trouves les divisions vis-à-vis de toi-même et avec les autres. Tu as été blessé dans ton enfance, quelque part, et puis il s'est créé en toi une division, une séparation par rapport à l'amour, à quelque chose, et du coup, tu reproduis cette division chez les autres, dans ta relation avec les autres. Sur ce chemin aussi, tu trouves les persécutions, sous forme de pression, de tension, d'imposition, de manipulation, de corruption, etc. Sur ce chemin aussi, tu trouves les maladies sous toutes ces formes. Jésus te dit que ce sont ces conduites mauvaises qui sont la source de tes souffrances. Tu as construit ta vie autour de ces conduites et tu souffres de les abandonner. La plus grande de tes souffrances, c'est la souffrance de ton âme, qui résulte du manque de l'amour de Dieu en toi, autour de toi et à travers toi. Peut-être est-il bon que tu t'arrêtes sur ces sources de souffrance pour identifier celles qui te font le plus souffrir. Alors je t'invite à cette introspection en réécoutant peut-être ce partage à tête reposée. Maintenant, je t'invite à prendre de la hauteur sur ta souffrance. Écoute donc ce que te dit Jésus. Au message 194, Jésus te dit « Tu te sens rejeté ? Je l'ai vécu plus que toi. Tu souffres à cause de l'incompréhension ? Je l'ai vécu plus que toi. Tu te sens trahi ? Je l'ai été plus que toi. Nous pourrions continuer longtemps ainsi, dit-il. À chaque fois que tu as une souffrance, regarde-la en te disant que moi, qui étais et qui est Dieu, j'en ai vécu de plus grandes. C'est par amour que je les ai accueillis et vécus. C'est aussi par amour que tu dois les accueillir, les vivre et me les abandonner. C'est ainsi que les souffrances sont transformées en grâce et en bénédiction. Si donc, tu as le sentiment que personne ne peut comprendre la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de ta souffrance, alors Jésus te rappelle qu'il a non seulement pris sur lui chacune de tes souffrances, mais aussi toutes celles de toute l'humanité passée, présente et à venir. Ce qui fait qu'il a souffert plus que toi.
Jésus t'invite aussi à te rappeler qu'il a accueilli volontairement, par amour pour toi, tes souffrances, et il les a vécues dans son être tout entier. Jésus t'invite à accueillir toi aussi tes souffrances comme lui les a embrassées, même si tu ne les comprends pas, même si tu penses ne pas les mériter. Il t'invite à vivre consciemment tes souffrances et à les lui donner. Quand tu les accueilles, que tu les vis et que tu les donnes à Jésus, que fait Jésus? Jésus transforme tes souffrances en grâce et en bénédiction. Elles produisent alors des fruits éternels, pour ton bien, pour le bien de tes proches, pour le bien des autres, bref, pour le bien des âmes. Acceptes-tu d'accueillir tes souffrances, de les vivre et de les abandonner à Jésus? Poursuivons. Si tu te demandes ce que Jésus fait de tes souffrances, écoute ceci. Au message 37. L'heure est arrivée. Heureux êtes-vous, enfants de la terre, d'entrer dans cette terre nouvelle en ce moment. Comprenez que rien d'impur ne peut y demeurer. La purification est commencée et elle va se parachever. Ou bien elle s'opère par l'amour qui passe à travers les cœurs qui donnent leur oui, ou bien elle va se faire à travers des souffrances de toutes sortes. Je t'ai déjà interpellé, dit Jésus, très fort, par le biais d'un tout petit qui te faisait cette réflexion. Ce que la sagesse ne réussit pas à m'enseigner, la souffrance s'en charge. Alors Jésus te dit que l'heure est arrivée pour entrer dans cette terre nouvelle, qu'il est à reconstruire lui-même. C'est le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » de la prière du Notre Père que nous récitons depuis 2000 ans. Dans cette nouvelle terre, rien d'impur ne peut y entrer. Donc, si tu veux y entrer, il va te falloir passer sous la douche de la purification. L'eau de cette douche de la purification, te dit Jésus, c'est soit son amour, soit ses souffrances de toutes sortes, soit encore une combinaison des deux pour un résultat plus rapide. Si tu veux te laisser purifier par son amour, il va te falloir accueillir son amour dans ton cœur en lui donnant tes oui, c'est-à-dire consentir à accueillir, à vivre et à tout abandonner à Dieu. Si tu ne veux pas accueillir, vivre et tout abandonner à Dieu, cela veut dire que tu refuses son amour. Tu seras alors purifié malgré toi à travers des souffrances de toutes sortes le moment venu. Acceptes-tu la purification qui te prépare à entrer dans cette terre nouvelle? Au message 4, de même que ton cœur a besoin d'être purifié par le feu de mon amour, j'aime te voir docile comme c'est le cas présentement. Cette docilité t'évite beaucoup de souffrances et me permet, dit Jésus, d'agir plus rapidement sans combats inutiles. Si donc tu veux te laisser purifier par l'amour de Dieu plutôt que par des souffrances de toutes sortes, Jésus t'invite à la docilité, car cette docilité t'évitera beaucoup de souffrances et de combats inutiles. Acceptes-tu de demander et de recevoir la grâce d'être de plus en plus docile à la volonté de Dieu? Message 23. Jésus te dit, je connais toutes tes difficultés, tes pauvretés, tes souffrances. Donne-les-moi dès que tu les reconnais, dès que tu les ressens. C'est la condition de base pour que je puisse agir en toi, à travers toi. Message 90. Réalise qu'à chaque fois que tu t'agites à l'extérieur, les angoisses et les préoccupations s'emparent de toi. Quand tu reviens vers moi, tu découvres paix et joie. Il te faut aller de l'un à l'autre pour y découvrir en profondeur la différence. Il te faut d'une part souffrir d'être à l'extérieur pour désirer vivre totalement à l'intérieur, dans la profondeur de ton cœur, c'est-à-dire dans mon amour. Lorsque le grand passage dont je t'ai parlé sera terminé, tu seras toujours dans mon amour.
les choses extérieures n'auront plus le même effet chez toi. Heureux es-tu d'être choisi et de vivre ce grand passage dans la souffrance, de te séparer de mon amour par période, afin de jouir davantage de la paix et la joie de mon amour qui te sera donné en plénitude. Revoyons un peu tout ça. Quand tu t'agites, les angoisses et les préoccupations s'emparent de toi. Elles ne viennent pas de Dieu. C'est le malin qui en profite pour te piéger. C'est pourquoi Jésus t'invite à revenir à lui si tu veux recouvrer la paix et la joie. Mais comme tu es à l'école de son amour, sur ce chemin de purification, tu dois apprendre à faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. C'est pourquoi sur ce chemin de purification, tu vas osciller entre paix et joie et souffrance. Ainsi, à chaque fois que tu souffriras, ton désir de revenir à Jésus va grandir. Par la suite, tu seras de moins en moins influencé de ce qui se passe à l'extérieur de toi pour être de plus en plus fort de l'amour de Dieu à l'intérieur de toi. Rappelle-toi donc que tu fais partie du plan d'amour de Dieu sur toute l'humanité et que Dieu se charge de sa réalisation. Ce chemin de purification fait donc partie intégrante de ce que tu dois vivre. Écoute donc ceci. Au message 155. Mon tout petit, observe bien ce qui se passe en toi et autour de toi, et tu seras de plus en plus témoin de mon agir. Rien n'arrive pour rien. Ou bien, il s'agit d'événements heureux, qui remplissent ton cœur de joie et qui ont comme objectif de louer, de bénir et de rendre grâce au Père de son immense bonté et de son amour. Ou bien, il s'agit d'événements plus ou moins malheureux qui te permettent de découvrir ton impuissance, ta vulnérabilité, ta fragilité et tes erreurs, malgré une bonne volonté d'intention. Le signalement de ces événements doit t'inciter à tout remettre entre les mains du Père, car sans lui, tu n'es rien. Ou bien, il s'agit d'événements très malheureux, qui te confirment ton impuissance et tes limites, et qui, en plus, te permettent d'unir tes souffrances aux miennes, de souffrir avec moi, et ainsi devenir co-rédempteur avec moi, afin de jouir davantage du bonheur éternel. Au message 77, il y a une grande transformation qui s'opère en toi en ce moment. Et tu dois apprendre à vivre avec ce que tu deviens. Cet apprentissage se fait graduellement et souvent à travers des difficultés et des souffrances. Pour les diminuer, tu te dois de cesser de te regarder, mais de tourner plutôt ton regard vers l'amour et sur ce que tu deviens, c'est-à-dire l'amour. Au message 96, les souffrances et les difficultés que tu vis ne sont que de courts moments de purification et de sanctification. Ils te sont nécessaires comme la pluie est nécessaire à la plante. J'aime te voir accueillir ces moments de souffrance avec docilité, pour les vivre et les offrir au Père. Garde ton regard tourné vers le Père. Regarde son amour. Regarde sa bonté. Regarde sa grande miséricorde. Regarde sa puissance. Regarde sa tendresse. Regarde sa délicatesse. Regarde l'œuvre qu'il est en train de terminer en toi. Il fait de toi l'amour. Tu es sur le chemin de la grande transformation qui te conduit à la sainteté. Il te faut vivre beaucoup de détachement. À chaque fois que le Père, de son doigt de créateur, coupe une attache, toi, tu vis une tristesse, une certaine mort, et c'est ce qui te permet d'avancer dans le chemin de la grande liberté. Plus rapidement tu acceptes la situation qui se présente à toi, plus rapidement tu en seras libéré et tu vivras la grande jubilation que le Père offre à chacun et chacune de ses élus. Sois sans crainte, c'est lui qui te conduit. Tu es sur la voie qu'il a choisie pour toi. Laisse-toi dépouiller, purifier,
sanctifié, transformé, changé, aimé et comblé. Message 115. Dépose tes souffrances dans mon cœur, afin qu'elles aient valeur de rédemption, tant pour ceux et celles qui te font souffrir, que pour les tiens, c'est-à-dire ceux et celles que tu portes dans ton cœur, de même que pour la multitude qui t'est confiée dans l'invisible. Afin que rien ne soit perdu, dépose tout dans mon cœur, qu'il s'agisse de souffrance, de peine, de joie, de soucis ou d'échecs. Tout, absolument tout. Tu pourrais ajouter aussi le repos, la fatigue, les faims et les soifs, aussi bien que le manger, le boire, la chaleur et le froid, le confort et la misère, enfin, tout ce que tu peux imaginer et vivre. Si tout état était déposé dans mon cœur, accueilli et vécu par amour avec moi et pour moi, il devient très important car il devient un baume pour mon cœur blessé. Dans l'offrande au Père, ce sont des multitudes de cœurs et d'âmes qui sont rejoints par l'amour, pour devenir à leur tour l'amour. Tout a été créé par amour et par l'amour. Lorsque tout est accueilli, vécu par amour et offert à l'amour, tout devient et redevient l'amour. Amour. Alors, acceptes-tu d'accueillir et de vivre absolument tout dans ta vie pour les déposer dans le cœur du Père afin qu'il touche de son amour des multitudes de cœurs et d'âmes pour qu'à leur tour ils deviennent l'amour. Je te remercie de m'avoir écouté sur le thème de la souffrance. Cela fait 35 minutes que je t'ai parlé. Peut-être puis-je prendre quelques commentaires. Alors François nous dit « Merci mon doux Jésus de m'avoir tendu ta très sainte main, moi qui ne croyais plus. Béni soit ton saint nom, Dieu d'amour, de miséricorde et de paix. Amen. » Oui, merci François de rappeler que finalement quand on déprime, quand on est en dépression, qu'on souffre, on a l'impression de perdre pied. Et on a l'impression que Dieu n'est plus là pour nous. Non, il est là, il est bien là. C'est nous qui nous éloignons de nous. Donc Jésus nous dit aujourd'hui de ne pas oublier de regarder vers lui, de revenir vers lui, de regarder le Père, de regarder son amour, sa tendresse, sa bonté, sa miséricorde. Vraiment, vraiment il faut, cela dépend totalement de nous. Regardez Jésus, revenir vers lui. Merci François. Chantal nous dit « Merci Jésus pour toute cette souffrance que tu as subie pour moi et je te rends grâce. Et j'ai accepté aussi de souffrir pour les gens que j'aime et cela donne une paix intérieure. Merci Jésus pour tout cet amour. » Alors merci Chantal de nous rappeler qu'effectivement dès l'instant que l'on commence à accueillir, accepter peut-être au départ mais ensuite accueillir la souffrance, même si on ne la comprend pas, l'accueillir et la remettre à Jésus, eh bien Jésus en fait porte la souffrance à notre place, parfois nous demande de la porter avec lui, mais en fait on ressent une joie, une paix parfois, on ressent qu'on est fort, on n'est pas écrasé, on est au contraire relevé. Faisons l'expérience, je t'invite à faire cette expérience. Merci Chantal. Alors Rachel nous dit « Merci beaucoup, que tu expliques clairement, que j'aimerais pouvoir avoir en anglais, car ici en Ontario, plutôt en anglais. Merci encore, en union de prière, amour de Jésus de mon cœur, au tien, et passe aux autres. » Alors merci Rachel pour tes belles paroles. J'accueille ces paroles et je les offre au Père, de ta part, et de ma part aussi. Et puis, écoute, pour l'anglais, peut-être faut-il que tu réécoutes et que tu retranscrives tout et que tu traduises peut-être en anglais ou que tu demandes à quelqu'un de traduire peut-être. Enfin, je remets ça entre les mains de Jésus pour toi. Alors Marie-France nous dit « La souffrance est très difficile à accepter. Merci Jésus de prendre mes souffrances. Tu connais la souffrance, je m'abandonne à toi. » Oui Marie-France, c'est vrai que c'est difficile. Mais quand on sait que la souffrance n'est pas quelque chose qui nous écrase, au contraire qui fait nous remettre sur nos pieds, eh bien,
Peut-être que la simple idée de se dire que la souffrance, si le Seigneur me permet de souffrir, c'est que c'est bon pour moi. Et demande la grâce à Dieu, demande à Jésus, unis-toi à Jésus, unis ta souffrance à Jésus, et puis il va transformer cette souffrance en grâce et en bénédiction. Merci de nous avoir rappelé ça. Alors Gabriel nous dit que nos souffrances nous montrent la route du soleil de Dieu. Oui, Gabriel, qu'elle puisse nous la montrer. Et c'est vrai que Jésus aussi, quand j'ai parlé des messages, Jésus n'a pas envie de nous voir souffrir. Mais en fait, de là où nous étions, et comme nous avons souvent du mal à accueillir son amour, eh bien, il nous aide à nous détacher. Ce sont nos attaches qui nous font souffrir finalement, quand on s'en libère. Essayons vraiment de nous rappeler cela. Et puis progressivement, nous allons accueillir l'amour de Dieu. Et plus nous allons accueillir l'amour de Dieu, et moins nous allons souffrir. Finalement, voilà. Nous partons d'une situation, il nous faut avancer, en faisant confiance à Dieu, en lui demandant de nous aimer et en accueillant son amour. Patricia nous dit « Impressionnant ce que vous avez dit, j'accueille mes souffrances et les vis, je suis dans une paix et joie, je l'offre à Jésus. » Merci Patricia pour ce témoignage, c'est tout à fait cela. Je vous invite, on va peut-être arrêter là pour les commentaires, je vous invite tous qui m'écoutez à ce qu'on puisse prier, intercéder pour ceux qui ont du mal à accueillir la souffrance, à accepter la souffrance. Pour ceux qui vivent la souffrance dans un état d'esprit de déprime, voire de dépression. Intercédons pour ces personnes, accueillons ces personnes, unissons-nous à leur souffrance, prenons sur nous et tout de suite donnons-les à Jésus. Unissons ces souffrances à Jésus pour qu'il puisse déverser sa grâce et sa bénédiction sur eux, tout en les transformant. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je termine maintenant ce Facebook Live en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de purification qui est aussi un chemin de transformation et un chemin de grande liberté. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de l'intimité avec Jésus. L'intimité avec Jésus. Alors, comme à notre habitude, répétons par 3 fois pour terminer ce Facebook Live. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.